Le couperet est tombé. Grégoire, l'un des fils de Nadine Morano interpellé en mai 2023 pour délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui et conduite sous cocaïne en Meurthe-et-Moselle, vient d'être condamné. Nadine Morano a dû être sous le choc comme n'importe quel parent l'aurait été. En mai 2023, le eurodéputé apprenait que Grégoire, son fils âgé de 32 ans, elle est également la maman de Raphaël et de Léonore, note de la rédaction, avait été interpellée par la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Lorraine-Alsace, avant d'être placée en garde à vue après un délit de fuite. Le véhicule conduit par le jeune homme était entré en collision avec un poids lourd sur l'autoroute A3 en Meurthe-et-Moselle et avait été retrouvé sur la commune de Vendeuvre-lès-Nancy, à environ une trentaine de kilomètres du lieu de l'accident. L'accident n'avait fait aucune victime, en dehors de dégâts matériels constatés. Le conducteur responsable de la collision était, en revanche, positif aux stupéfiants, notamment à la cocaïne. Dans la foulée, Grégoire Morano avait été placé en garde à vue avant d'être placé sous contrôle judiciaire dans l'intentité de son procès. Il avait à ce moment-là certaines règles à respecter comme l'interdiction de conduire un véhicule, l'obligation de soins et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Quelques mois plus tard, Grégoire Morano a donc été jugé et la justice vient de rendre son verdict. Comme le rapporte le média L'Est républicain, le jeune homme a été condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis par le tribunal de Nancy qui s'est prononcé ce mercredi 21 février. Cette condamnation est assortie d'une obligation de suivre des soins dans un service d'addictologie et de travailler ou de suivre une formation. Grégoire Morano en situation de récidive comme le révélait BFM Télévision à l'époque de l'accident, Grégoire Morano n'était pas à son coup d'essai en termes d'infraction routière. La chaîne était notamment en mesure de confirmer que ce n'était pas la première fois qu'il se faisait arrêter pour conduite sous stupéfiants, ce qui représente une circonstance aggravante et lui fait encourir une plus lourde de peine. Reste à savoir si cette condamnation lui servira de leçon. To